Aujourd'hui, on va voir si on peut vraiment faire du sport avec des objets actions. C'est parti. Trouver, il y a une sorte de montre, activité tracker, donc ça. Et ensuite, il y a une carte à sauter qui coûte combien de tours tu fais. Ça coûte 5,90 €. On va pouvoir tester du coup tous les trucs. On a ça que je vous avais pas montré tout à l'heure. Mais du coup on a toujours la corde à sauter électrique et la montre et ça. On va commencer à faire par la corde à sauter qui peut compter combien de pas tu fais. Enfin pas combien de pas mais combien de tours tu fais. Ça s'ouvre comme ça. La corde à sauter, le manuel et c'est tout. Ah, ça fonctionne avec des piles. Oh. Alors pitié qui est la pile. Je crois qu'elle est fournie. Parce que normalement quand il y a les languettes comme ça, c'est que la pile est fournie. Tac, tac. Je comprends pas vraiment à quoi ça sert ce petit truc là. Peut-être à enclencher la rotation. Bon, peut-être. En tout cas, j'aime bien le design. Je trouve que le design comme ça il est plutôt joli. Et fait assez pro, en tout cas. Ah, ok, c'est pour régler la taille de la corde à sauter. Ok. Alors, on a deux boutons, mais il n'y a rien d'écrit sur les deux boutons. Donc ça va pas vraiment aider. Regardez. Il y a deux boutons, mais il n'y a rien écrit sur les deux boutons. Ok. Si je fais un tour. Ah bah ok, ça te compte. Oh c'est bon, ça tombe. Ok, il y a un chrono. Ok, c'est bon, ça marche. Il y a un chronomètre en bas et le nombre de tours. Et si je le fais tourner comme ça, vous voyez que le nombre il monte. Et à mon avis, avec ça, voilà, je le remets à 0. Ok. Bon, bah, on va essayer grandeur nature. Ok. Ok. Ah oui, c'est bon, je lance. Et là, 7 en 6 secondes. Oh, trop bien, ça a détecté, ça s'arrête. Ça s'arrête pile quand tu arrêtes de tourner, ça s'arrête. Donc là, si je le réinitialise, je vais pouvoir. Et hop là. 12 ans, 9 secondes. Bon, pour cette corde à sauter là qui est à 5,99 € à Action, bah franchement ça marche vachement bien. Il y a les piles qui sont fournies, alors il faut juste un tournevis pour revisser complètement parce que sinon il y a cette petite partie là qui fait que bouger. Mais sinon il suffit juste d'appuyer une fois ici, hop là, reste appuyé, tu lances et ensuite à chaque tour ça compte et en plus ça te compte en secondes combien tu fais. Honnêtement pour 6 € ça marche très bien. L'équivalent Amazon, le voici et voici son prix. Donc je vous mets juste ici l'argent économisé en achetant ça à Action. Et franchement ça marche très bien. Je vous dirai sur mon compte Insta si un jour ça se casse. Mais pour l'instant ça m'a l'air d'être assez qualitatif. Et surtout le design, j'adore ce design assez minimaliste comme ça. Alors pour l'objet suivant, c'est ceci. C'est tout simplement des petits plots. T'en as 40 plots pour faire du sport. Je sais pas mais moi ça me rappelle trop mes années en primaire. Parce qu'en primaire on avait tout le temps ça pour délimiter les terrains, tout ça. Ça me rappelle des souvenirs qui sont trop bien. Mais du coup à voir s'ils sont aussi bien que dans les souvenirs et aussi résistants parce que ils ont quand même l'air très très souples et très cassants. Donc à voir si ça tient dans le temps. Donc c'est bon, je viens de retirer le petit Serflex. Donc dans le lot vous avez du coup un petit support qui est-ce qu'il tient tout seul? Ouais. Et ensuite du coup vous avez plein de plots. Et ça vraiment, comme dit Justin, ça me rappelle tellement de souvenirs.
Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a 3 couleurs différentes. Vert, orange et bleu. Alors je sais pas si vous dites, si ça vous trouvez ça vert ou jaune. Ça a un truc à la limite entre le vert et le jaune. Moi j'irais plus du vert. Mais ensuite ça, c'est du orange, ça se voit très bien. Et ça c'est du bleu turquoise. Bleu turquoise, bleu pâle. Bleu limite turquoise un peu. Bref. Ensuite ça se met facilement dessus comme ça. Donc ça pour 6 euros. Ça me paraît très rentable. Bon on ira juste après le tester dans le jardin. Et pour l'instant, objet suivant. Bon, du coup, pour terminer cette vidéo, on va tester du coup ces 2 montres Action. Bon, celle-là, il n'y a pas besoin de la tester, hein, je la connais déjà. Elle marche très bien, donc celle-là, c'est clairement un 10 sur 10. Hein. Ça, franchement, vous pouvez l'acheter 10 sur 10. C'est juste pour la connecter au téléphone, c'est un petit peu difficile. T'as d'autres choses qui sont un peu chiantes, donc pas. Je vais peut-être laisser la note à 9 ou 8,5. Parce qu'elle est vraiment très bien, elle marche bien, tout ça. Sauf qu'il n'y a pas beaucoup de sport dedans. Tu vas pas voir par exemple, il n'y a pas de marche dedans. Il n'y a que course à pied, tout ça. Donc l'objectif c'est de voir si celle-là, déjà pour moins cher, hein, parce que celle-là elle coûte même pas 5 euros. Et celle-là elle coûte 9 euros. Enfin non, 10 euros. 10 euros et 5 euros. On va voir si celle-là est mieux que celle-là. Donc comme tout pour tout à l'heure, on va utiliser le petit embout de l'autre montre pour ouvrir l'autre montre. Attends, on ouvre et après je vous lis les spécifications de la montre. Parce que du coup c'est résistant à l'eau, ça compte les pas. Air Ray Sensor, ça détecte les BPM. T'as plusieurs sports de mode de sport. Et tu peux connecter à l'app. Alors tu vois, ça m'arrangerait que ce soit la même app que mon autre montre ici. Comme ça, ce serait beaucoup plus simple. Mais on va voir ça si c'est la même application. Alors, donc, quand je l'ouvre, alors j'ai quoi? Dans la boîte, qu'est-ce que j'ai? Ok, j'ai ça avec la montre et j'ai l'impression de son chargeur ici. Est-ce que j'ai autre chose? Oui, tac. Bon, ça c'est la boîte, on met sur le côté. Et là, du coup, j'ai la notice. Notice avec l'application qui n'est évidemment pas la même. Yes. Bon. Bon après ça c'est pas si grave que ce soit pas la même. Donc on va commencer par sortir être là. Le petit chargeur, le chargeur qui est plutôt simple, qui est mieux que l'autre. Parce que pour mon autre montre, je vais vous montrer. Pour mon autre montre, c'est un chargeur comme ça, où je pose, où je prends la montre et où je la pose dessus. Et ensuite il faut connecter ça, mais en fait c'est de l'USB-C. Et trouver des. Moi j'ai que mon ordinateur ou ma batterie portable où je peux brancher ça, j'ai pas d'adaptateur. Et donc ça c'est pas très pratique pour moi. Contrairement à celle-là où c'est beaucoup plus pratique. Parce que du coup il y a juste à fixer la montre ici à mon avis. Et ensuite ça vous pouvez le brancher sur n'importe quel adaptateur secteur. Et ça c'est beaucoup plus simple. Ok donc tac, on va pouvoir retirer la montre. La montre se présente comme ça. Petit bracelet assez simple. Avec ça. Ok. En fait tu prends et tu mets comme ça. Ok. Vraiment tout petit bracelet. Tac. Ok, maintenant on va voir comment on la charge. À mon avis, il faut la tirer sur un côté. En fait, on remarque que quand tu fais ça, ça se retire un petit peu. Ah ok, faut prendre comme ça et faire ça. Et là, hop là, ça décroche. Hop là. Donc on a le petit boîtier. Et ensuite on a juste à la... Ok, à la brancher. Et du coup là, c'est bon. On va juste trouver du coup un petit support pour la brancher. J'ai mis à charger et pour l'instant, quand on appuie, on a un petit message comme quoi ça charge. Bon, je viens juste de la récupérer. Et là, tac. Et là, je pense qu'on peut la retirer et on peut la remettre sur le bracelet. Oh. Là. Bon, déjà, premier truc, le mettre, c'est une galère. Bon, après, il est plutôt bien. Voilà, quand tu fais ça, ok. State. Bon, je comprends pas grand chose à ça. Surtout à comment tu
règle. Ok, donc, tac. Ok. Si je reste appuyé, j'ai le truc. Je peux avoir le BPM. Oh, je peux avoir le taux d'oxygène aussi. On va voir si c'est... Je pourrais pas dire si c'est fiable. Bon, je comprends rien à ce qu'il y a écrit, hein. Mais voilà, bon. Oula, 122 BPM, ça m'étonnerait. En sport, j'ai quoi? Run, corde à sauter, sit-up, sport. Oh. Alors, comme pour l'autre, il n'y a pas grand chose. Message. Bon, j'ai nul, ok. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de message. Sleep. J'ai pas dormi pendant 3 secondes, ok. La météo. Bon, bah, il ne connaît pas la météo. Logique, je n'ai pas connecté au téléphone. Musique. Bon, pour cette montre-là, alors, bon. Elle est bien. Elle marche. Franchement, plutôt bien, tu vois. En fait, ça marche vachement bien. Mais bon, pour le prix, c'est rentable. Mais honnêtement, si vous voulez vraiment un truc avec plus de fonctionnalités, prenez celle-là. Alors bon, j'ai plus la batterie pour la charger et vous montrer comment elle est à l'intérieur. Mais si vous voulez vraiment un truc avec plus de fonctionnalités, dépensez 5 € de plus et prenez celle-là et pas celle-ci. Parce que déjà bon, c'est beaucoup plus agréable. Ça se tord facilement. Bon ça, pas du tout. Ça c'est du plastique ultra rigide. Ça c'est souple. Le capteur ici il est beaucoup plus grand que ce micro capteur. Là l'écran il est minuscule alors que l'écran il est immense. Là ici tu as juste un contrôle avec ça où il faut appuyer une fois pour bouger et pour rester sectionné il faut rester à appuyer. Donc bon, c'est pas très pratique. Alors qu'avec ça tout est tactile complètement. Donc si je devais vous conseiller une montre entre les deux c'est celle-là. Mais si vous n'avez vraiment pas assez d'argent pour vous acheter celle-là à 10 €, prenez celle-là à 5 €. Elle fait l'affaire.